Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau direct Facebook où je vais réaliser ce soir donc une charlotte aux fraises. Nous allons commencer directement par un biscuit à la cuillère. Il y aura également un confit fraise rhubarbe, également une crème bavaroise qui sera divisée en deux et parfumée d'un côté vanille, de l'autre côté à la fraise, et puis un petit décor avec des fraises fraîches. Donc pour le biscuit à la cuillère, nous avons besoin de sucre en poudre, de jaune d'œuf, de farine, dans la farine classique, farine de blé, de la fécule, alors soit de la maïzena, soit de la fécule de pomme de terre, les deux fonctionnent, des blancs d'œufs et également une seconde quantité de sucre. Pour les proportions, vous retrouverez la recette dès ce soir sur le site meilleurduchef.com avec tous les ingrédients cités et la recette bien sûr en illustré pas à pas comme vous avez l'habitude de le voir. Et la vidéo de ce soir sera visible dès demain. On va commencer de suite par mettre les jaunes d'œufs dans la cuve du batteur avec le sucre. Donc on a deux quantités de sucre qui sont identiques de 75 grammes chacun. Voilà, et on va commencer à monter donc ces œufs au batteur de façon à ce qu'ils blanchissent et augmentent de volume. En parallèle, je vais mettre les blancs dans un second batteur. Alors à la maison, vous n'avez qu'un batteur, vous le faites l'un après l'autre, ça ne va rien changer. Ici, c'est juste pour gagner du temps. Et je vais commencer à monter mes blancs donc et à incorporer mon sucre en 3-4 fois. Et je commence dès le départ. Donc il y en a pour 2-3 minutes, on laisse bien monter. J'incorpore mon sucre au fur et à mesure dans les blancs. Pensez à allumer votre four à l'avance à 170 degrés, à chaleur tournante. Voilà, les blancs sont presque montés, on va les arrêter bientôt. Et les jaunes, on les laisse encore un petit peu monter. 30 secondes encore. Voilà, pour les blancs, ça va suffire. Et maintenant les jaunes, voilà. On va mieux s'entendre sans le moteur des batteurs. Donc nous avons nos jaunes montés, nos blancs meringués. Donc blanc en neige, on a incorporé le sucre progressivement en 4-5 fois, du début du montage jusqu'à la fin. Voilà, nous avons donc deux masses. Nous allons rajouter donc les deux farines, donc la fécule et la farine de blé, dans les jaunes, et pour cela nous allons les tamiser au passage. Donc je tamise tout avant de commencer à mélanger. Délicatement. Bien sûr, j'utilise une maryse. Ici, pas de fouet. Voilà. Donc tout est mis. Et là, je mélange délicatement.
C'est la base du biscuit donc, à la cuillère, qui est une très bonne recette, qui donne un très bon résultat. Donc n'hésitez pas à la noter et à la retenir pour d'autres recettes qui en contiennent. Vraiment, elle donne... il reste bien gonflé, il est bien léger. Voilà, donc je mélange délicatement jusqu'à ce que la farine donc, ne soit plus du tout visible. Vous voyez, je mélange de façon à ce que la préparation ne retombe pas, c'est-à-dire je ramasse bien la farine sur les bords, mais je ne mélange pas bêtement, comme si je mélangeais avec une cuillère. Voilà, là j'ai quelque chose d'homogène. Je vais y rajouter maintenant un tiers ou un quart de mes blancs montés. Et je vais continuer à les incorporer délicatement. Le mélange se fait toujours en deux temps. Donc d'abord un quart des blancs, jusqu'à ce qu'on ne les voie plus, que la préparation soit homogène. Comme ceci. Et je vais verser donc tous les jaunes sur le restant des blancs. Alors c'est mieux de faire dans ce sens-là, plutôt que de rajouter les blancs dans les jaunes, de façon à être sûr de tout ramasser et de ne pas laisser de jaunes non mélangés au fond de la cuve. Les blancs, ils vont bien se mélanger, de toute façon, il n'y a aucun souci. Et là, je continue mon mélange, de façon à obtenir un appareil très léger, bien onctueux. Et regardez bien la façon dont je fais le mélange. Je ne mélange pas n'importe comment. Et je le fais à la spatule. Enfin, à la spatule, à la maryse. Donc je vais bien voir au fond que tous les blancs soient ramassés. Et voilà. Notre préparation est prête. On va la mettre en cuisson. Avant cela, nous allons la pocher donc, sur une feuille de papier sulfurisé qui aura été posée sur une plaque à pâtisserie. Donc pour cela, il me faut une poche à douille. J'ai pris une poche à douille avec une douille unie, diamètre environ 15, donc 15 mm bien sûr. Hein. Et je remplis donc ma poche à douille avec cette préparation. Et cette quantité de pâte va nous permettre de faire donc la plaque entière. Et là, je vais tirer de longs traits, donc parallèles, sur toute la longueur de la feuille. Alors, prenez votre temps. Hein. Vous voyez, l'appareil, il se tient bien. Le mélange n'a pas été trop excessif. Voilà, je vérifie à côté parce que j'ai démarré une petite cuisson que je vais vous expliquer juste après. Voilà, que ça n'accroche pas. On continue. Voilà, donc je remplis à nouveau ma poche avec le restant d'appareil. Alors, n'essayez pas d'avoir des poches trop grandes, vous allez avoir du mal à pocher vos préparations. Il vaut mieux regarnir une poche plutôt que d'avoir une poche surdimensionnée. Et après, vous êtes vraiment très gêné. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner.
Il y a de petites bulles d'air parce que j'ai regarni. Et voilà, on va s'arrêter là. Il en reste un tout petit peu. Voilà, à ce stade-là, on va donc poudrer notre biscuit à la cuillère avec du sucre glace. Alors là, on va être généreux. On va bien le recouvrir, faire une bonne couche, de façon à ce que notre sucre perle à la cuisson et fasse une croûte en surface. Alors, si vous n'avez pas de poudreuse comme moi, une petite passoire, vous le saupoudrez sur le biscuit. Vous voyez, il faut qu'on le voie bien. Hein. Il faut grainer suffisamment pour ne pas qu'il s'humidifie avec l'humidité de la pâte et qu'il disparaisse. C'est quoi la taille de vos poches, chef? Ce sont des 46 cm. C'est les poches mat fer. Donc il y a deux tailles, 59 et 46 de mémoire. Ce sont les plus petites que j'utilise. Voilà, j'arrive à ce stade-là. Et là, je vais l'enfourner donc au four qui est préchauffé à chaleur tournante à 170 degrés. Et je vais le cuire pendant 13 minutes. La cuisson peut varier d'un four à l'autre, entre 12 et 15 minutes. Donc à la fin de la cuisson, vérifiez bien que le biscuit soit cuit quand même, qu'il n'y ait pas un biscuit à moitié cuit et qu'il retombe dès que vous ouvrez le four. Il faut qu'il soit doré en surface. Voilà. Donc pour les besoins du tournage de ce soir, j'ai préparé un biscuit parce qu'il faudra qu'il refroidisse avant de pouvoir l'utiliser. Donc je réalise ce matin, qui est ici, qu'on peut voir. Et on va s'en servir donc vite après. Pour ce qui est de la recette suivante, nous allons faire un confit rhubarbe fraise. Alors, le confit à la rhubarbe, je l'ai commencé parce qu'il faut cuire un petit peu la rhubarbe et ça prend un petit peu de temps. Donc les bâtons de rhubarbe, les branches du rhubarbe, on en trouve actuellement sur les marchés. Si vous n'en trouvez pas, prenez de la rhubarbe surgelée. On trouve ça facilement dans les enseignes spécialisées dans les produits surgelés. Je ne vais pas la citer, mais vous la connaissez tous. Et là, je la cuis donc avec la moitié du sucre et un tout petit peu d'eau. Donc juste de quoi faire fondre la rhubarbe et obtenir une espèce de compote en fait. Alors lorsque la rhubarbe est cuite, et en compote, comme ici on peut le voir, elle est filandreuse, on va laisser évaporer l'eau qu'on avait rajoutée, de façon à ce qu'on n'ait plus que la rhubarbe. Donc là, ça va être le cas. Et à ce stade, je vais sortir la casserole du feu. Donc là, la cuisson, il y en a pour 5-10 minutes et pas plus. Je rajoute mes fraises. Donc je répète, les proportions, vous les trouverez sur la recette directement dès ce soir. Et avec mon petit mixeur, je vais tout mixer, la rhubarbe ainsi que les fraises. Alors les fraises, je ne les fais pas cuire volontairement pour bien garder le bon goût de la fraise. Si je commence à la cuire, on va perdre un petit peu de la qualité du goût. Voilà, et là je mélange bien, je mixe bien. On ramène toute la préparation. Voilà. Alors, la rhubarbe, c'est intéressant parce que ça amène de l'acidité. Et moi, j'adore ça personnellement. Et ça va amener un petit peu de punch à votre charlotte. Voilà, je ramène tous d'un côté de la casserole. Ça sera beaucoup mieux pour mixer. Et là, je peux y aller. Gaëtan, tu vas aller me chercher s'il te plaît le colorant. Le colorant. Tu vas le trouver dans un bac là où il y a plein de colorants, où il y a marqué Rouge Père Noël dessus.
vers le milieu. Voilà. Donc il me reste encore, merci, un petit peu de fraise. Voilà, et là ça nous donne donc une couleur un petit peu rose, orangée, que nous allons améliorer avec une pointe de colorant hydrosoluble, de façon à retrouver une jolie couleur fraise. On veut du rouge en fait. On pourrait le laisser comme ça, mais bon, ça sera plus appétissant en ayant une préparation un peu plus rouge vif, sans aller dans l'abus bien sûr. Voilà, donc je remets à chauffer ma préparation. Là, ma purée est bien homogène. Il n'y a plus de morceaux de fruits. Et je vais pouvoir mélanger ma pectine NH nappage, donc ici, c'est la poudre jaune, ainsi que le restant du sucre. Et je les mélange simplement comme ceci, de façon à pouvoir les incorporer dans ma purée. Alors c'est important, je le répète toujours, d'incorporer une pectine mélangée à du sucre, sinon elle va former des grumeaux et vous ne pourrez plus les dissoudre. Et maintenant que ma pectine est rajoutée, je vais la cuire de façon à activer ses propriétés. Et je vais cuire dans ma préparation pendant 2 minutes environ. Donc il faut amener à ébullition et maintenir l'ébullition pendant 2 minutes. Vous voyez, si j'arrête de mélanger, on voit bien qu'elle bout. Voilà, je maintiens l'ébullition et je mélange. Donc ça, c'est le confit fraise rhubarbe qui se retrouvera au milieu de la charlotte et qui va vraiment amener du tonus. Ça va être très intéressant. Voilà, là je dois être à une bonne minute. Ça suffit vu la quantité. Donc j'arrête de mélanger, je retire ma casserole du feu. Et on poursuit. Donc pour cela, je vais prendre un cercle qui est ici. Donc cercle à mousse ou à tarte, peu importe, diamètre 16. C'est pour mouler notre confit de fraises. Alors nous allons obturer un des deux côtés du moule avec du papier film. Donc vous voyez comment je fais. Je pose mon papier film sur le cercle et je le tends de façon à enlever tous les plis et qu'il reste bien accroché au côté, enfin au bord. Voilà. Les propriétés du papier font qu'il accroche tout seul. C'est très facile à faire. Donc là, j'ai mon couvercle, ma fermeture. Je la mets dessous et je vais garnir donc mon moule avec le confit de fraises rhubarbe. Comme ceci. Et je vais juste étaler la préparation. Comme ceci. On peut claquer un petit peu la plaque de façon à bien égaliser. Ceci, on le laisse refroidir à température ambiante, puis on le met au congélateur. C'est une chose qu'on peut faire à l'avance, donc n'hésitez pas, et que vous gardez dans le congélateur 2-3 jours sans problème. Tu peux le mettre, oui. Voilà, on va poursuivre avec la crème bavaroise. Alors la crème bavaroise, la base est une crème anglaise. Donc pour réaliser cette recette de crème bavaroise, il va nous falloir donc des jaune d'œuf, 2 quantités de sucre, également du lait que j'ai ici, un thermomètre pour contrôler la cuisson,
On va également y mettre de la gélatine en feuille. On pourrait y mettre de la gélatine en poudre également. On a du chocolat blanc, donc chocolat blanc Zéphyr, mais vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix. Ça peut être du Valrhona, peu importe, tant que c'est du chocolat de couverture. Ensuite, nous avons des fraises et un petit peu de vanille. Donc je mets à chauffer mon lait dès le départ, de façon à obtenir une ébullition. Et je mets ma vanille. Donc ici, j'opte pour de la vanille en poudre. On pourrait très bien utiliser de la vanille en gousse. Ça marcherait pareil. Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Et pendant donc que mon lait chauffe, je vais commencer le restant de ma préparation. Première chose, mettre à hydrater la gélatine. Donc ici, j'ai 4 feuilles. Donc je les plie en deux pour les faire entrer dans mon récipient. Et je les immerge dans de l'eau froide. Donc 4 feuilles, ça nous fait 8 g de gélatine. Si vous utilisez de la gélatine en poudre, vous prenez 8 g également de gélatine et vous mettez 6 fois le poids de la gélatine en eau. Et vous mélangez et vous laissez de côté hydrater. Dans un récipient, je vais y mettre, donc pendant que mon lait chauffe, je vais y mettre mes jaunes d'œufs. Donc là, on va faire une crème anglaise. Ce qu'il y a de plus basique en pâtisserie, c'est une des premières choses qu'on apprend. Une quantité de sucre. Et je vais blanchir donc la préparation au fouet. Ne jamais laisser en contact des jaunes d'œuf avec du sucre sans les mélanger. Sinon, le sucre va pomper l'humidité de l'œuf et vous ne pourrez plus donc dissoudre votre jaune d'œuf. Il va former des grumeaux. On dit qu'il cuit l'œuf. C'est pas réellement une cuisson, mais ça gêne beaucoup. Voilà, là j'ai mon lait qui va commencer à bouillir, on peut le voir. Je vais le verser donc sur mon mélange jaune d'œuf et sucre. Et je mélange bien. Voilà, je remets tout dans ma casserole de cuisson du lait. Et là, je vais cuire donc ma crème anglaise. Et il faut atteindre la température de 83 degrés et ne surtout pas la dépasser, sinon on va y faire des œufs brouillés et ce n'est pas le but. Donc je me mets sur un feu réduit, je me mets à 5 et je mélange sans arrêt et je vérifie avec mon thermomètre que tout se passe bien. C'est-à-dire que je ne dépasse pas les 83 degrés. Donc ça va vite, hein. Là je suis déjà à 68. Donc je mélange constamment. 70. « 72. Donc je continue à mélanger. En attendant, je me prépare ma petite passoire que je vais pouvoir mettre ici. Bon, c'est redescendu, j'ai sorti du feu. Voilà. Donc 72, 80, 79. Voilà, j'oscille entre 79 et 80. Donc on va réduire le feu. Il s'agit d'être prudent à ce stade et d'aller jusqu'à 83, 87. Alors le thermomètre, la sonde, il faudrait qu'elle soit entre deux eaux, c'est-à-dire ni toucher le fond de la casserole, ni être en dehors de la préparation, bien sûr. Donc à mi-hauteur, plongé dans la préparation. 82,7, 83,1. J'éteins mon feu et je vais passer donc ma crème anglaise au chinois, tout simplement. Et je la mets ici dans un récipient large, de façon à ce qu'elle se mette sur une fine épaisseur et qu'elle refroidisse rapidement. Mon biscuit est cuit. Je mélange ça. J'y rajoute ma gélatine que j'essore bien. Alors, la gélatine, je l'ai là. Hop, qu'on la voit bien. Je l'essore bien et je la rajoute.
Elle va fondre avec la chaleur de la crème anglaise. Voilà, je continue à mélanger. Je peux le faire même au fouet. Et mon chocolat, je vais également le rajouter. Je vais le parsemer. Tant que tout ça c'est chaud encore. Hein. Et il va commencer à fondre tout doucement. Et quand il sera fondu, on va bien mélanger et on aura notre base. Voilà, je vais le laisser de côté pour l'instant. Voilà. Pour la suite, je vais prendre un petit mixeur et je vais mixer les fraises. Donc les fraises qui me restent ici avec le sucre. Et ces fraises seront rajoutées dans la préparation par la suite pour faire une partie qu'on va garder au goût vanille et l'autre partie qu'on va faire au goût fraise. Voilà, j'ai une purée donc de fraises bien fine, sans morceaux. Voilà, j'enlève la lame et je réserve ma purée de fraises de côté. En parallèle, vous m'avez vu à la caméra, j'ai mélangé donc ma crème anglaise, mon chocolat, ma gélatine, que tout soit bien incorporé, bien homogène, et je le laisse refroidir à température ambiante. L'idéal serait d'atteindre les 30 degrés pour pouvoir poursuivre la recette. Donc je le laisse ici et on va commencer à monter notre charlotte avec le biscuit. Donc pour monter la charlotte, j'ai besoin d'un cercle. Alors ce n'est pas un cercle à mousse, c'est un cercle qui est un peu plus haut, de façon à ce qu'il tienne bien les bords, bien le biscuit. C'est un cercle en 18 cm et qu'on appelle cercle à vacherin. Voilà. Et j'y mets au fond donc un carton à gâteau, de façon à pouvoir le déplacer facilement. Voilà, ça c'est la première étape. Et on met ça de côté. On va prendre maintenant le biscuit. Donc le biscuit que j'avais fait en amont. D'ailleurs, je vais vous montrer le biscuit qu'on a cuit ce soir, qu'on aurait pu utiliser, mais bon, il est encore un petit peu chaud. Voilà le résultat. Il sort du four. Vous voyez, c'est pas difficile à obtenir. Vous pourrez le refaire à la maison très facilement si vous suivez les instructions. Et là, je vais prendre donc une règle et un couteau-ci que je devrais avoir par là. Voilà. Et je vais commencer par tailler donc tout le tour sur une hauteur de 8 cm. Alors je vais déjà rogner mon biscuit sur un côté en sciant délicatement. Alors j'ai pris un couteau à dents, un couteau à génoise, de façon à scier le biscuit et le découper donc sans le déchirer. Voilà, cette partie-là, on peut la retirer facilement. Et là, je vais mesurer donc 8 cm. Ça sera la hauteur de ma charlotte. Et comme je n'aurai pas assez d'une bande, je vais en faire deux. Dans 8 et 8, 16. Je me fais des petits repères. Ici, pareil, je me fais un repère à 8 et un repère à 16. Et je vais tirer donc. Quelle est la hauteur du cercle, chef? Je vais vous le mesurer précisément. De mémoire, il doit faire 6 environ.
Voilà, il fait 6. C'est la hauteur cercle à vacherin. Voilà. Donc là, j'obtiens 2 bandes que je vais venir décoller avec une petite palette, tout simplement, du papier, en passant la palette dessous, gentiment. Voilà pour un. On obtient un biscuit qui est très souple et qui va vraiment épouser les parois de votre cercle comme il faut. Et je vais couper donc, pour mon premier morceau de biscuit, les bords, juste pour avoir une coupe franche et bien nette. Et je vais venir le positionner dans mon cercle, à la verticale. Donc côté sucre glace à l'extérieur, bien sûr. Et je viens le positionner comme ceci. D'accord. Ensuite, je vais rogner pareil, parer mon biscuit ici. L'autre côté, je vais le couper une fois installé dans le moule. Je viens positionner donc mon biscuit. Je veille à ce qu'il jointe bien ici. Je l'applique bien contre les bords du cercle. Et avec une paire de ciseaux, je vais couper l'excédent. Donc vous voyez ici, il y a une partie qui est double. L'excédent, mais en contenant quand même assez large, de façon à ce que le biscuit soit bien serré, bien coincé, qu'il n'y ait pas une fente qui se forme par la suite. Et là, voilà, je peux l'insérer facilement, sans aucun souci. Voilà, pour la suite, Gaëtan, je vais demander un petit service. Tu vas me chercher un cercle à gauche, là, de diamètre 16. Donc c'est le diamètre inférieur, en dessous du cercle à vacherin. Tu as le diamètre inscrit sur le côté du cercle. Là, j'en ai pas. Tu trouves? Alors, en attendant, on va bien mélanger notre crème anglaise. Elle est à 33 degrés, vous voyez, je voulais qu'elle atteigne 30 degrés. Donc ça va assez vite. Le fait de la mettre comme ça dans un bac sur une fine épaisseur, ça refroidit assez rapidement. Tu les avais devant, Gaëtan? Voilà, parfait. Merci. Donc un 5,16 m, on vérifie que ça correspond bien à l'intérieur. Voilà, ça va rentrer un petit peu en force, c'est très bien. Et ici, nous allons découper donc un rond qui fera le fond de notre charlotte, en faisant tout simplement, en s'en servant tout simplement comme un découpoir. Voilà. Donc je viens le décoller tranquillement avec ma palette. Et là, je le retourne et je viens le positionner au fond de ma charlotte. Voilà, et je fais bien rentrer les bords, bien jusqu'au fond, qu'on ait bien un angle droit au fond du biscuit. Voilà. Très bien. Voilà, ce restant de charlotte, on n'en a pas besoin. Donc, on le débarrasse. Donc voilà, nous avons la carcasse de notre charlotte qui est montée. Maintenant, nous allons terminer la bavaroise. Alors, la bavaroise, elle est à 31 degrés, ce qui est pas mal du tout. 32 en remuant. Si je touche dessous, ça va. Il n'y a pas grand mal. Donc vous laissez refroidir jusqu'à 30 degrés, 28-30 degrés à la maison. Pas en dessous, parce qu'en dessous, ça va gélifier. Et au-dessus, ça va faire fondre la crème fouettée qu'on va rajouter tout à l'heure. Donc je vais prendre déjà un bol dans lequel je vais remettre toute ma préparation dedans. Tu vas pouvoir aller me chercher la crème fouettée, s'il te plaît, Gaëtan, qui est dans le frigo. Voilà, je mets toute ma crème anglaise dedans.
Et j'ai monté au préalable donc, de la crème fleurette à 35% de matière grasse en crème fouettée. Donc j'ai fait une crème fouettée assez souple. Hein. Ça ne sert à rien de faire une crème qui soit trop montée. Et je vais l'incorporer au mélange, là aussi en 2 temps. Donc j'y mets environ un quart de crème fouettée. Là je peux mélanger au fouet sans aucun problème, de façon à ce que la crème fouettée se mélange bien, qu'il ne reste pas de grumeaux de crème fouettée. Voilà. Et je vais pouvoir rajouter donc le restant de ma crème fouettée, donc qui est une crème souple, je le précise, je la montre bien là. Voilà, pas trop montée. Alors ça nous fait un appareil liquide, mais lorsqu'il sera pris, il sera tout à fait onctueux et légèrement mousseux. C'est ce qu'on veut obtenir. Voilà, grâce à la gélatine, il va se solidifier et bien se tenir. Voilà, là je mélange, donc toujours au fouet. À la maryse, j'aurai du mal à incorporer la crème fouettée. Et j'obtiens quelque chose de vraiment lisse et homogène. Donc à ce stade, je vais diviser ma préparation en 2. Donc ici, j'ai un second bol. Et je vais donc y mettre la moitié. Alors on fait à vue d'œil. On va faire à peu près, on a des récipients identiques. Donc on va essayer de faire à l'œil. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Donc nous avons notre bavaroise ici à gauche à la vanille qui va rester à la vanille. Et notre bavaroise ici à droite qu'on va transformer en bavaroise à la fraise en y rajoutant donc notre purée de fraises qu'on a réalisée juste avant. Donc je vais pouvoir la rajouter dans la bavaroise tout simplement. Et mélanger au fouet de façon à obtenir notre bavaroise aux fraises qui va être légèrement teintée en rose. Est-ce que les bacs blancs sont en vente sur le site? Oui, oui, ils sont en vente sur le site en différentes dimensions. Je ferai une réponse ce soir en indiquant la référence. Soit là, comme ça, je ne l'ai pas en tête. Voilà, nous avons nos 2 préparations prêtes. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre du chocolat noir à la place du chocolat blanc pour aller avec des fruits rouges? Non. Non, là, si on mettait du chocolat noir, on obtiendrait une bavaroise de chocolat noir. Mais le fruit rouge, enfin ça peut aller, ça se marie le fruit rouge avec le chocolat noir. Hein. Mais là, la recette veut que ce soit du chocolat blanc et ça serait dommage de changer. Donc, on va commencer par mettre la bavaroise donc, à la fraise dans le fond de notre charlotte. Donc, on va le remplir à peu près jusqu'à la moitié. Alors là, j'ai fait une charlotte de 18 cm. On pourrait aller jusqu'à un diamètre 20 sans aucun problème. Les quantités suffiraient. Vous voyez, il me reste un tout petit peu de préparation. On pourrait faire une charlotte un petit peu plus grande. Pour ce qui est du biscuit, on en aurait assez, sans aucun problème. Et pour le restant, il me reste un peu de préparation, donc le diamètre 20 pourrait convenir. Ici, j'ai 150 g de fraises qui ont été coupées en petits morceaux, que je vais venir éparpiller sur ma bavaroise à la fraise. Voilà, régulièrement, qui en est dans toutes les parts. Et est-ce que vous pensez qu'avec de la purée de fraises, ça tiendrait bien sans ajouter de gélatine? Ah non, non, la gélatine est indispensable. Ça ne tiendra pas, ça c'est sûr. On pourrait, plutôt que de mixer les fraises comme je l'ai fait, avec un peu de sucre, et que j'ai rajouté dans la préparation ici, faire avec la purée directement, oui, ça on pourrait. Mais la gélatine est indispensable. Sinon, au démoulage, tout s'étale. Voilà, et là, les fraises, donc je les ai piquées, je les plante maintenant dans la bavaroise, qu'elles soient immergées. Mais attends, j'ai mon confit que tu vas aller me chercher, s'il te plaît. Donc, ce n'est pas le confit qu'on a fait juste avant, hein, parce qu'il n'a pas eu le temps de geler. Il est dans le congélateur.
Et on va aller donc mettre un confit que j'ai fait au préalable, qui est le même bien sûr, hein, confit fraise rhubarbe, qu'on va venir positionner ici, sur la bavaroise, directement. Merci. Voilà. Donc nous avons notre confit qui est ici. Donc en congelant, il devient opaque et un petit peu, il devient très opaque. Il perd toute sa transparence. C'est normal. Donc je retire le papier film délicatement. Je vais le démouler. Là aussi, ça se démoule tout seul parce que l'épaisseur est fine, donc il n'y a pas beaucoup d'adhérence sur le cercle. Et on obtient donc une galette comme ceci, qui ici va avoir du mal à rentrer parce qu'elle est un poil trop grande. Alors si on avait pris un cercle d'un diamètre inférieur, ici on est sur du 16 cm, ça aurait été 14 cm, on aurait été trop petit. Donc comme on est un poil trop grand, on va le rogner très légèrement avec notre cercle. On va couper très légèrement le bord, ou alors si c'est trop dur parce que c'est congelé, on peut le faire avec un petit couteau. On va juste enlever une petite bordure. Voilà, très très peu. Sinon, si on le mettait en force, on va abîmer notre biscuit. Ça serait dommage. Voilà, on le fait sur environ la moitié du cercle. Et là, avant que ça dégèle entièrement, on l'introduit et on le fait glisser jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il touche la bavaroise aux fraises. Voilà, maintenant si dégelé, c'est pas grave. De toute façon, l'entremets ne supporte pas la congélation, donc on ne va pas le remettre au congélateur. Il passera du temps au frigo par la suite. Mais là, s'il dégèle, on ne risque rien. Il est positionné, il n'y a pas de souci. Et ici, on vient combler donc le dessus avec notre bavaroise à la vanille. Donc on complète bien. Vous voyez là aussi, on a la quantité... non, on a la quantité pile poil. En fait, ça dépend comment le partage a été fait. Vu qu'on le fait à vue d'œil, voilà, s'il y en a un peu plus dans la fraise, ben c'est normal qu'il y en ait un peu moins dans la partie vanille. Et on a une question de Marie qui nous demande si tous les fruits peuvent être utilisés pour une charlotte. Bien sûr. Abricot, enfin ce qu'on veut, la cerise. Oui, sans aucun problème. Voilà. Donc là, à ce stade, on le couvre d'un papier film ou on le met comme ça, même au frigo, pour 2 heures minimum. Tiens, je vais te le donner, Gaëtan, tu vas le mettre dans le frigo, s'il te plaît. Et tu vas pouvoir me ramener l'autre donc, que j'ai préparé en amont et qui est déjà gélifié. Fais attention de bien le tenir droit. Et on va se préparer donc pour la finition. Pour cela, il me faut de la menthe fraîche. Ici, j'ai quelques groseilles donc, que j'ai égrappées. J'ai un petit peu de paillettes d'or. J'ai des fraises. J'ai gardé les plus belles fraises, bien sûr, pour la décoration. Et il me manque le principal, donc ma charlotte. Qui ne devrait pas tarder. Merci. Voilà. Donc, ma charlotte. Donc, vous voyez, si on fait un joint qui est un peu lâche, comme j'ai pu le faire là, vous allez avoir une coulure. Une collure minime. C'est pas très grave. Donc là, ma bavaroise, elle est bien prise. Je peux le vérifier au toucher. Et je vais donc retirer le cercle. Alors, pour retirer le cercle, je vais prendre, par exemple, ces petits pots. Et je vais venir positionner ma charlotte tout entière sur les pots. Et le cercle, je vais le retirer par en dessous. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Hop. Voilà. Et je fais glisser donc
mon cercle par en dessous et non pas par en dessus. Sinon, je vais arracher toute la croûte du biscuit. Et là, ça serait une catastrophe parce que la charlotte ne serait plus du tout présentable. Voilà, donc j'obtiens ce résultat-là. Hop, là, il y avait un petit peu d'eau, c'est pas grave. Et voilà, j'ai ma charlotte qui est ici, donc. Peut-être, je vais débarrasser ça pour avoir une vision qui sera meilleure de face. Comme ça, c'est bien, tu me dis Gaëtan s'il faut que je manipule les choses. Et là, je vais prendre donc mes fraises que j'ai ici. Je vais prendre une petite planche et on va s'amuser à tailler nos fraises en fines tranches. Alors pour cela, je vais prendre une mandoline. On peut le faire très bien au couteau également. Mais la mandoline va nous faire des tranches régulières. Et je vais commencer par prendre donc les fraises les plus belles, les plus régulières, que je vais équeuter, tout simplement. Alors on va en faire 5-6. Et ensuite que je vais venir donc tailler en lamelles. Alors attention aux doigts. Ici j'ai la mandoline japonaise qui ne pardonne pas si vous mettez le doigt contre la lame. Donc attention. Voilà, vous voyez, on va obtenir des petites tranches comme ceci. Voilà. Si vous n'avez pas de mandoline, vous faites au couteau, vous prenez votre temps, vous allez y arriver pareil. Et voilà. Alors pour commencer, on va faire avec ça. Et là, je vais venir donc positionner mes fraises bien sur le bord en les faisant se chevaucher. Et je couvre le biscuit, donc je vais bien jusqu'au bord. Donc c'est bien d'avoir des fraises de même calibre, de façon à avoir des lamelles de fraises bien régulières. Et je fais ainsi tout le tour. Voilà, pour le décor, préférez un décor à plat plutôt qu'un décor avec des fraises coupées en 4 et plantées. Ça ne va pas tenir. Et à la découpe, je ne vous raconte même pas, ça va être le carnage. Donc, un petit décor comme ça à plat est très joli. Et vraiment, vous pourrez couper le gâteau sans pour autant tout démolir. Voilà, donc on fait le tour complet. Donc on sélectionne quand même les tranches de fraises qu'on met, que ce soit harmonieux. Voilà, comme ceci. Donc on ramène bien vers les bords s'il faut. Voilà, on va faire maintenant notre second rang. Toujours pareil. Alors on peut aller dans le même sens ou aller dans l'autre sens, comme ici. Ça c'est vous qui choisissez. Ça reste un détail. Hop, voilà.
Voilà, je vais faire une fraise de plus, une ou deux fraises de plus. C'est important d'avoir des fraises bien fermes, donc les fraises qui sont un petit peu abîmées, à éviter, sinon vous allez les écraser encore plus. Et là, ça serait vraiment du gaspillage. Voilà. Ici, je soulève la fraise pour insérer l'autre. Voilà, que ça rentre parfaitement bien. Et je termine au centre, délicatement. Comme ceci, de façon à bien obturer. Il faut qu'on ne voit pratiquement plus la bavaroise qui est dessous. Voilà. Là-dessus, on peut rajouter quelques petites groseilles. Donc, des petites groseilles que j'ai retirées de la grappe. Alors, si on a des petits espaces blancs où on voit la bavaroise, on peut positionner la groseille dessus. Comme ça, ben voilà, on cache le petit trou. Alors, on les met de façon... on fait un petit peu au hasard. Hein. On n'essaie pas de faire quelque chose de symétrique, sinon ça ne va pas être joli. Ici, j'ai de la menthe fraîche du jardin, dont je prends des toutes petites feuilles que je viens aussi positionner à la base des groseilles. Pas toutes, c'est pas obligatoire, mais histoire d'apporter un petit peu de verdure. Voilà. Voyons. Allez, encore une. Comme ceci. J'ai fait des petites fleurs donc en pâte à sucre qui sont ici, qu'on va pouvoir venir déposer délicatement sur notre entremets. Voilà. Donc ça, c'est réalisé avec le découpoir poussoir, forme marguerite. On emporte-pièce la pâte à sucre. Avec le poussoir, on l'éjecte. Ici, je le mets dans un petit moule demi-sphérique pour avoir une fleur un petit peu en forme de fleur, en fait, hein, qui soit arrondie. Et puis, en fait, après, je laisse sécher et je viens les récupérer avec un cure-dent pour les manipuler et les positionner donc délicatement sur la charlotte. Voilà, on peut faire comme ça, comme ceci. Alors, on n'en met pas trop, ça ne sert à rien. Donc, on a presque fini. Maintenant, je vais faire un petit glaçage avec un petit peu de... Hop, je m'écarte pour qu'on me voit de face. Avec un petit peu de nappage miroir neutre. Et ici, j'ai un petit peu de purée de fraises. Alors, un petit peu, c'est... En fait, on va refaire un mélange. On va prendre la valeur d'une cuillère à soupe, même pas, une demi-cuillère à soupe de l'un. On va prendre la même valeur en purée de l'autre. On va les mélanger les deux pour obtenir vraiment un glaçage rouge. Donc je mélange bien. Voilà. Et dans un petit cornet décor que j'ai ici, je vais venir mettre mon glaçage. Donc tranquillement. Donc il m'en faut très peu, donc c'est pas très grave si je ne mets pas tout. Voilà. Donc je ferme mon cornet décor. Un petit coup de ciseau, je coupe la pointe très légèrement, que je puisse avoir une légère goutte qui sort.
Et je viens positionner donc au centre de chaque fleur le cœur de la fleur, donc une toute petite goutte de nappage rouge et qui vient également cacher le trou du cure-dent. Voilà. À cela, je peux rajouter un petit peu de flocon d'or pour que le flocon adhère. Je peux également mettre sur les groseilles un petit point de nappage rouge, ce qui va permettre de faire un point d'accroche à notre flocon d'or. Et là, avec une petite pince que je dois avoir par là, ici, voilà, je viens prendre donc mes flocons et je viens donc les déposer délicatement sur donc le glaçage qui me sert de point de colle. Voilà. Voilà pour notre charlotte à la fraise. Vous retrouvez dès maintenant la recette sur meilleurduchef.com. Elle est déjà accessible. La vidéo de ce soir ne sera visible que demain, par contre. J'espère que je vous ai donné envie de la réaliser. C'est un dessert très frais qui devrait plaire aux petits comme aux grands. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un prochain live où nous ferons un number cake. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt.